Une bonne, heureuse et sainte année à chacun et à chacune d'entre vous. Oui, nous sommes rendus le 2 janvier, mais je pense que dans ces premiers jours de 2021, on peut continuer à se souhaiter une bonne année. Je vous souhaite aussi un temps de Noël joyeux, heureux, béni, parce que nous sommes toujours dans le temps de Noël, jusqu'au dimanche 10 janvier, quand nous fêterons le baptême du Seigneur. Et aujourd'hui, samedi le 2 janvier, nous continuons notre lecture de la première lettre de Saint Jean. Nous sommes au chapitre 2, versets 22 à 28. Jeudi, la veille du jour de l'an, quand nous avions lu la fin de... On était au verset 21 de ce deuxième chapitre de Jean. Jean finissait avec cette expression « Et dans la vérité, il n'y a pas de mensonge ». En évoquant le mensonge, alors, il pose une question rhétorique, alors, dans le commencement de ce texte, « Bien-aimé, le menteur, n'est-il pas celui qui refuse que Jésus soit le Christ ?» Et cette question rhétorique, elle est très importante, parce que si au début de la lettre, il semblait dire que les opposants, là, je vous rappelle que la première lettre de Saint Jean, elle est adressée à une communauté qui a connu un schisme, il y a eu des opposants à la tradition évangélique qui finalement ont quitté la communauté. Et dans un premier temps, l'auteur de la première lettre de Jean, il disait ces gens-là ne sont pas vraiment des disciples de Jésus, ils ne connaissent pas Dieu parce qu'ils ont causé ce schisme, ils ont brisé la communauté, ils n'ont pas aimé leurs frères et leurs sœurs. Mais ici, il y a une deuxième raison pour laquelle il dit qu'ils sont des opposants, c'est qu'ils refusent de reconnaître que Jésus est le Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Reconnaître que Jésus est le Christ. C'est certain qu'au début, à l'époque de Jésus, là, pour les premiers disciples qui rencontraient Jésus, dire que Jésus était le Christ, c'était dire qu'il était le Messie, celui qu'on attendait, qui viendrait inaugurer le règne de Dieu. Mais après la résurrection de Jésus, dans les décennies qui ont suivi, le titre de Christ, on pourrait dire, s'est amplifié. Il a pris un sens plus large, plus profond que celui de Messie. Il a commencé à servir, on pourrait dire, de mots pour désigner la divinité de Jésus, qu'il est, comme Saint Jean dans son évangile le dit, qu'il est le Verbe incarné, que le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Donc Jésus, il est vraiment divin. Quelques siècles plus tard, après ce texte, les évêques réunis en concile vont dire « il est Dieu », en parlant de Jésus, « il est Dieu né de Dieu, lumière de la lumière, vrai Dieu, né Dieu, vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père ». On va apprendre à dire que Jésus, il a la nature de Dieu. Il est une personne divine, mais en même temps, il a la nature pleinement humaine. Il est né de la Vierge Marie. Et c'est pour ça comme je le disais hier, on peut appeler Marie la mère de Dieu parce que celui à qui elle donne naissance est Dieu. Mais il y en a qui n'acceptent pas ça. La divinité peut-elle s'incarner? Au plus, il y en a qui disent la divinité peut, on pourrait dire, s'emparer d'un être humain, se servir d'un être humain. Le Verbe pourrait avoir pris possession de la personne de Jésus, peut-être au moment de son baptême. Le Verbe est entré en Jésus. Et quand Jésus parlait, c'était le Verbe qui parlait à travers cette humanité, un peu comme si l'humanité servait au Verbe pour faire ce que le Verbe voulait faire, la divinité, jusqu'à ce qu'au moment de la mort, la divinité se sauve, parce que la divinité ne peut pas mourir, et laissant l'homme Jésus mourir. C'est la pensée de certains groupes gnostiques à l'époque où cette lettre est écrite, et c'est peut-être la pensée des opposants là, dans la communauté. Ils refusent de reconnaître que la divinité vraiment a pris chair, que la divinité est devenue Jésus.
est née de Marie et est morte sur la croix. Et la raison qu'il refuse de le croire, c'est, oui, à cause de la grandeur de la divinité, la transcendance du divin, mais aussi il y a là-dedans une dépréciation de la nature humaine. Il y a le sens que ce monde, il est déchu, que c'est un monde corrompu. Comment Dieu pourrait-il s'intégrer, s'unir à cette humanité? Et de fait, notre salut, c'est d'être libéré de cette coquille de chair qui nous emprisonne, d'être libéré de ce monde corrompu pour finalement vivre en pur esprit. Ça aussi, ça faisait la partie de la pensée de ces gnostiques. Je décris ça un petit peu parce que il faut saisir un peu qu'est-ce qui est en jeu ici. La nature, la création, est-elle bonne, oui ou non? Dieu peut-il se faire si petit qu'il se fait l'un de nous, oui ou non? Quand Jésus est mort sur la croix, est-ce que c'est Dieu qui faisait l'expérience de la mort, donc qui faisait l'expérience de l'abandon total? Pour moi, c'est important de croire ça. Autrement, je me dis que dans ma mort, je serai à ce moment-là complètement seul. Bon, il y a bien des gens qui croient ça, mais il me semble que ma foi m'invite à découvrir que dans ma mort, je vais rencontrer le Seigneur Jésus qui a fait l'expérience de la mort, qui connaît la mort humaine, et que c'est ça qui va me libérer des puissances de la mort. Bon, tout ça est lié là-dedans. Le menteur n'est-il pas celui qui refuse que Jésus est le Christ? Celui-là, Jean dit, celui-là est l'antichrist. Il est contre le Christ. Il refuse à la fois le Père et le Fils. Quiconque refuse le Fils n'a pas non plus le Père. Pourquoi il dit ça? Il refuse aussi le Père. Mais si nous connaissons le Père à travers le Fils, si nous refusons de reconnaître qui est le Fils vraiment, que Jésus est vraiment le Christ, alors nous ne connaîtrons pas vraiment qui est Dieu. Notre compréhension de Dieu ne sera pas parfaite, elle va être faussée. Mais, l'auteur continue, mais celui qui reconnaît le Fils, celui-là a le Père. En d'autres mots, si vous reconnaissez que Jésus est vraiment le Christ, alors là, vous avez accès à la plénitude de la connaissance de Dieu, une connaissance qui est relationnelle. Et lui, fondamentalement, il est en train de dire à ces gens-là, à ces lecteurs, vous l'avez, cette connaissance-là. Ne suivez pas les autres. Eux, ils sont en train de s'éloigner. Eux sont en train de perdre le vrai sens de la connaissance de Dieu. Vous l'avez. Alors, il les encourage. Quant à vous, que demeure en vous ce que vous avez entendu depuis le commencement. Demeurez. C'est un verbe qui est cher à l'évangile de Saint Jean et nous le retrouvons ici. On voit le lien entre l'évangile de Jean et la lettre de Jean. Le verbe Jésus vient demeurer, le Fils vient demeurer en nous et le Père vient demeurer avec le Fils. Donc il dit, quant à vous, que demeure en vous ce que vous avez entendu depuis le commencement. Ce message qu'il annonce, l'auteur, c'est celui qu'ils ont reçu au début. Si ce que vous avez entendu depuis le commencement demeure en vous, vous aussi, vous demeurerez dans le Fils et dans le Père. Et telle est la promesse que lui-même nous a faite, la vie éternelle. Pourquoi c'est important de demeurer dans le Fils et dans le Père? Parce que l'aboutissement, c'est la vie éternelle pour vous et pour moi. C'est ça ce qu'il est en train de dire. Je vous ai écrit cela à propos de ceux qui vous égarent. Ces gens-là, dans leur passé, quant à vous, là, il s'adresse directement à ces auteurs, à vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin d'enseignement. L'onction, on en a déjà parlé, il a déjà mentionné cette onction un peu plus tôt dans la lettre. On peut comprendre ici qu'il nomme l'Esprit. Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas l'Esprit que vous avez reçu de lui demeure en vous? Il se peut, c'est pas certain, mais il se peut que les opposants, leur nouveauté, eux, ils la réclamaient de l'Esprit. Ils disaient, nous faisons l'expérience de l'Esprit. Et c'est pour ça que nous avons des connaissances nouvelles.
Et c'est vrai que dans l'évangile de Saint Jean, Jésus dit à un moment donné, le soir avant de mourir, il dit, vous ne pouvez pas soutenir tout ce que j'ai à vous dire maintenant, mais l'Esprit qui vous sera donné, lui vous fera découvrir toutes choses. Alors, il se peut qu'eux se disent, ben nous, dans l'Esprit, nous avons découvert la vraie vérité. Et vous savez, dans l'histoire de l'Église, c'est souvent arrivé que des gens disent, nous avons un nouvel enseignement grâce à l'Esprit. De fait, au 11e siècle, il y a un franciscain de grande réputation quand on étudie l'histoire de l'Église, Joachim de Flore. Joachim lui disait qu'il y a eu l'époque du Père, ça c'est l'Ancien Testament, il y a eu l'époque du Fils, ça c'est le Nouveau Testament, mais maintenant, lui a l'Esprit Saint, c'est l'époque de l'Esprit Saint, et lui a la vraie vérité. Nous avons connu récemment, ici au Canada, tout un groupe de catholiques qui disent qu'ils ont une nouvelle vérité, l'Esprit révèle une nouvelle façon, là, des choses qu'on ne savait pas avant. Et ils s'éloignent de l'Évangile qui a été reçu avec ces nouvelles vérités. Et c'est un peu ce qu'il y avait ici à l'époque de la lettre, que ces gens-là disaient, nous avons un nouvel enseignement. Il vient de l'Esprit. On peut croire qu'il disait ça vient de l'Esprit. Mais ici, l'auteur dit, mais vous l'avez l'onction. Vous l'avez l'onction et cette onction demeure en vous. Vous n'avez pas besoin d'enseignement, sous-entendu, nouveau. Cette onction vous enseigne toutes choses. Elle est vérité et non pas mensonge. Pourquoi aller chercher de nouvelles choses? Ce que vous avez est déjà la vérité. Et selon ce qu'elle vous a enseigné, vous demeurez en lui. Selon ce que l'onction, l'Esprit vous a enseigné, vous a fait comprendre de l'enseignement des apôtres, déjà vous demeurez en Jésus, et en demeurant en Jésus, vous demeurez dans le Père. Et là, l'auteur continue, et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Là, il dit, vous l'êtes en lui, ben, demeurez en lui. Allez pas ailleurs, demeurez en lui. En qui est le lui? Est-ce que c'est le message? Est-ce que c'est l'onction? Est-ce que c'est Jésus? Tout se tient. Et le Père est là-dedans aussi. Pour l'auteur, tout se tient. Père, Fils et Esprit sont liés au message, à la bonne nouvelle qui a été donnée au tout début par les apôtres, probablement par Saint Jean lui-même à cette communauté. Restez attachés à cet enseignement-là. L'Esprit va continuer à habiter en vous et vous demeurerez dans le Père et dans le Fils. Et ainsi, il conclut, quand le Christ se manifestera, bon, ici il dit « il se manifestera », mais c'est vraiment, dans toute la tradition, c'est Jésus, dans sa gloire, nous aurons de l'assurance et non pas la honte d'être loin de lui à son avènement. On peut retenir donc de cette lettre-là deux choses. La bonté, la beauté de cette création. C'est ce monde lui-même que Dieu aime. C'est ce monde que Dieu veut sauver à travers son Fils Jésus. Il ne faut pas se sauver de ce monde. Il faut le restaurer, ce monde. Alors, tout ce que nous avons, tout ce que nous vivons de ce monde, notre corps, les biens matériels, la musique, la beauté des choses que l'on voit, la bonne nourriture que l'on partage avec des amis qu'on peut toucher, caresser, embrasser, tout ça, mes amis, c'est bon. Ça vient de Dieu. Il ne faut pas s'en sauver. C'est clair que souvent c'est tordu à cause du mal qui circule. Mais la solution n'est pas de s'en sauver, la solution c'est de guérir. Guérir les blessures, libérer les puissances d'amour qu'il y a dans ce monde. Voilà ce que Jésus est venu faire. Voilà ce qu'il nous invite à continuer à faire. Alors, n'allons pas suivre des courants de pensée qui disent que la vraie liberté se trouve dans un genre d'esprit désincarné. Non. Nous, le Christ est incarné et nous aussi, nous devons rester incarnés. C'est pour ça que dans Je crois en Dieu, nous disons à la fin, nous croyons à la résurrection de la chair. C'est le monde entier qui, à la fin des temps, sera restauré d'une façon qu'on ne peut pas imaginer, mais
mais d'une façon qui sera vraie et plénière et totale. C'est ce monde que nous connaissons qui est destiné à la gloire. Et la deuxième chose, c'est de rester fidèle à la parole. C'est pour ça que c'est tellement important pour les chrétiens et les chrétiennes de revenir continuellement à la parole de Dieu, aux textes qui nous sont donnés. C'est ici que nous trouvons la lumière nécessaire pour vraiment connaître Jésus, comprendre Jésus et à travers lui s'ouvrir à l'amour du Père. C'est le chemin qui nous est destiné. C'est pour ça que je prends le temps de faire ces petits enseignements-là pour vous et pour moi, parce que je me dis que c'est en approfondissant ces textes, en les méditant, en les laissant nous inspirer, que nous pouvons vraiment goûter la liberté que le Christ est venu nous porter. Avec cette pensée, je vous laisse. Jusqu'à demain. Ah oui, je ne regarde pas l'Évangile parce que l'Évangile, on en a déjà... C'est l'Évangile qu'on a lu il y a quelques semaines, le dimanche, troisième dimanche de l'Avent. Jean-Baptiste témoigne au sujet de Jésus. Alors, en dessous de cette vidéo, là, dans la description, je vais mettre le lien qui va vous permettre d'aller retrouver mon explication, mon commentaire sur l'Évangile, qui est l'Évangile de ce jour. Et sur ce, je vous laisse jusqu'à demain. Ça va être la fête de l'Épiphanie que nous soulignerons. Que le Seigneur vous bénisse en attendant.